Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo blabla, philosophie, psychologie, analyse, enfin bref, je sais pas vraiment. Je vais essayer en même temps de faire des petits bruits de temps en temps avec des petits objets qui se traînent sur ma table depuis un moment. Là nous avons par exemple des petites allumettes de chez Aldi qui me servent pour allumer ma pipe car je n'ai plus de briques et c'est très chiant les allumettes, c'est pas rentable du tout, donc il faut vraiment que j'aille me fournir en briquet, c'est beaucoup mieux. Mais bref, bah, après c'est mieux les allumettes parce que t'as pas l'essence, ça laisse pas d'odeur, ça imprègne pas le tabac, c'est mieux les allumettes en théorie, mais c'est beaucoup plus chiant, t'es obligé d'en reprendre une à chaque fois, de rallumer 3-4 fois, enfin bref. Tout ça pour te donner le thème d'aujourd'hui, donc qui est le respect, la politesse, l'éducation, le gentleman style, je sais pas. Mais c'est vrai que plus je grandis ces dernières années, et plus je me rends compte que c'est quand même important la politesse, les règles de politesse, les formules de politesse, le respect. Tout bête, voilà, dire bonjour par exemple, tu vois. J'ai eu un moment, enfin j'ai eu pendant longtemps comment dire, je sais pas comment dire, l'évidence quoi, c'était comme ça et c'était normal. Par exemple, j'avais pas besoin de dire bonjour par exemple à la caissière, au boulanger, enfin tu vois te dire. Parce que la flemme et non, parce que je m'en bats les couilles en vrai. C'est voilà, quand t'es plus jeune t'es très con, enfin t'es plus con quand même. Il y avait aussi un manque de confiance en moi, mais il y avait aussi un côté je m'en fous. En vrai, c'est le mode, en vrai je suis vraiment concentré que sur moi, ma bulle, ma personne. Tu vois le délire quoi, genre je passe en mode je suis le roi et tout. Un peu comme ça quoi. J'étais pas désagréable mais j'étais pas poli quoi du coup. Enfin si j'étais poli, voilà c'est possible pour le bonjour parce que j'ai toujours été poli dans le sens où j'ai toujours aimé faire plaisir. Un autre exemple, ouvrir les portes, bon ça c'est controversé, on dit gentleman machin, ouvre les portes, moi c'est pas compliqué, j'ouvre les portes à tout le monde. Que ça soit un homme, une femme, un enfant, une personne âgée. Quelqu'un de mon âge, un mec de mon âge, je m'en bats les couilles, enfin si je suis devant, s'il s'avère que je suis devant une porte où la personne va par exemple sortir de l'immeuble et que j'attends par exemple devant cette porte, bah j'ouvre, voilà, j'ai toujours aimé faire plaisir aux gens. C'est comme ça, voilà, mais faut faire attention parce que j'ai trop, pendant longtemps je pensais trop aux autres et pas assez à moi. C'est le piège quand tu penses trop aux autres. Tu t'oublies complètement. C'est peut-être même une manière d'oublier tes problèmes à toi, des choses que tu dois régler, des objectifs, des trucs. Tu penses qu'aux autres comme ça, toi tu te détournes complètement. C'est un peu comme dans Amélie Poulain, le film. Tu t'occupes de tout le monde, tu t'occupes des affaires des autres. Tu essaies toujours d'arranger l'histoire des autres, mais toi dans ta vie, c'est de la merde. C'est éclaté au sol, enfin tu vois le dire. Il y a un côté, c'est plus simple de s'occuper des problèmes des autres que des siens, tu vois. Donc voilà, pour ça il faut faire attention. Mais j'ai toujours ouvert les portes. Ça fait plaisir, voilà. Quand t'as un sourire, voilà. Ça fait toujours plaisir. Je sais pas, j'aime bien faire plaisir. Voilà, c'est mon dada. Non, vraiment, c'est un des trucs. C'est aussi pour ça que je suis quand même de la SMR et tout. C'est tu donnes, tu vois. Tu donnes, mais voilà, à force de trop donner, j'ai aussi beaucoup donné sur la chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo par jour pendant 1 an et demi. Voilà, je suis à 1200 vidéos sans compter les lives de 3, 4, 5, 6 heures. C'est pour ça que voilà, j'ai réduit, j'ai un peu monétisé. Si tu veux plus de vidéos, voilà, j'ai mis en place le bouton membre, donc 2, 3 ou 5 euros.
merci à tous ceux qui ont rejoint, d'ailleurs on est de plus en plus, donc ça fait très plaisir. Voilà, complètement, j'essaie d'aider, de donner maintenant raisonnablement sans trop me vider complètement. Parce que voilà, tu peux pas te donner, faut d'abord donner à toi, je pense. Mais après tu vois avec l'énergie qui te reste plutôt que l'inverse, c'est pas productif de complètement donner. Puis après t'as plus rien pour toi. Voilà, c'est un peu compliqué quoi. Mais bref, ouais, le fait de dire bonjour en fait. Maintenant, si je dis pas bonjour, ou au revoir, ou merci, ou bon courage, je me sens mal en fait. En vrai, je pense que c'est ce qui a un peu joué, c'est le fait d'avoir été à la caisse, d'avoir été caissier pendant plusieurs mois. Je me suis quand même rendu compte de l'importance que ça avait d'avoir des clients polis et des clients qui te disent bon courage, même si t'as que 3-4 bons courage dans ta journée. Tu peux pas savoir comment ça peut, selon le moment où tu le reçois, ce bon courage. Si tu le reçois à la fin de ta journée où t'es éclaté ou au début que t'es pas motivé par exemple, ça aide de fou. Vraiment, la bienveillance, en fait, le respect, la politesse entre nous, c'est, je pense, le début d'une bonne entente entre les gens, quoi. Mais attention, faut pas être poli dans l'extrême, en mode, trop, quoi, et tu t'écrases complètement, tu vois, parce qu'il y a un peu aussi ça, le risque aussi, c'est d'être trop poli et de tout, enfin, d'être, j'allais dire, une serpillière pour l'autre quoi, un peu comme dans des éducations un peu asiatiques où du coup les gens n'ont pas leur personnalité vraiment, ils sont vraiment soumis complètement au pays entier ou au groupe, tellement que du coup ils savent pas vraiment qui ils sont et tout, donc c'est assez compliqué au niveau de, je pense notamment au Japon, la Chine et tout. Enfin après ça dépend, tu vois, peut-être qu'au niveau du pays c'est mieux, mais au niveau de l'individu, voilà, faut choisir, je pense, faut juste mieux être poli avec le groupe tout en affirmant un minimum quoi. Mais du coup, c'est une question d'habitude aussi, vraiment je te conseille d'abord de dire bonjour, au revoir, bon courage, moi je dis toujours bon courage. Et les gens sont toujours contents, vraiment c'est... Enfin pour moi c'est important quoi d'être dans cette vibration là. Que c'est pas parce que je suis pas ton travail ou que je pense pas aux autres, que je suis pas à soutenir tout le monde en fait. Plein de boulot, plein de travail super dur. Et je sais voilà à quel point ça peut faire plaisir si juste se mettre à la place des autres aussi. Hein. Tout simplement. Mais ouais, moi s'il y a bien un truc que je déteste, c'est genre les gens prétentieux qui se prétendent que tu es facteur ou femme de ménage, ils te parlent pas, ils te disent même pas bonjour en fait. Ça c'est vraiment le truc que je déteste le plus. Moi par exemple, regarde, je vends des trucs, j'en vois partout, beaucoup plus aux États-Unis, Canada, Allemagne, un petit peu en France. Mais t'imagines, sans les facteurs, en fait, je ferais rien. Je ne pourrais pas faire ce que je fais, je pourrais pas être chez moi vendre mes trucs. Sans tous ceux qui me font les choses aussi, enfin ceux qui créent les trucs. Enfin bref, tout quoi. C'est un équilibre entre guillemets quoi. Après, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus sur le travail. Enfin, le travail, pas du tout. Je parle un peu sur le travail, mais ouais, le travail. Enfin, les travails. Enfin, les salaires. Les salaires sont pas du tout en adéquation, en juste valeur avec le travail, le temps de travail, quoi. Par exemple, des métiers pas financiers. Un mec, par exemple, qui est fort en bourse. Enfin, qui est fort en bourse. Qui a un peu de connaissance, qui a un peu d'argent, il peut gagner beaucoup plus en faisant beaucoup moins. Ou même commercial, comme moi. Ça gagne beaucoup plus qu'un pompier, alors qu'en termes de valeur humaine, c'est beaucoup plus élevé un pompier. En termes même d'utilité même, un pompier est beaucoup plus vital que vendre des porte-monnaies. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment une grosse arnaque, mais bon, ça c'est voulu de maintenir les gens à un bas salaire, mais bon. Mais c'est pour ça, malgré que, entre guillemets, je suis plus pas dans la plupart des gens, c'est-à-dire dans un métier qui te paye mal,
c'est pas pour ça que j'ai le côté je suis au-dessus de toi en fait. Comme une femme de ménage dans un hôpital, s'il n'y a pas la personne qui nettoie, bah, tu chopes plein de maladies. Ton hôpital il est ultra dangereux, donc pas parce que t'es médecin que tu dois mépriser la femme de ménage. Je te dis ça parce que c'est vraiment le truc que je déteste le plus chez les gens. C'est les gens prétentieux. Vraiment. Et donc voilà, je pense que c'est important d'avoir du respect pour tout le monde. Peu importe son travail, là où il vit et tout, enfin bref. De vraiment être poli avec tout le monde, essayer. Enfin, quelqu'un qui est poli envers toi-même, enfin pas quelqu'un qui ne t'a pas manqué de respect. Encore, des fois, c'est peut-être mieux de commencer par essayer d'être poli à quelqu'un qui est un peu énervé, voire d'abord essayer de parler un petit peu. Et puis après, mettre des coups de poule s'il y a besoin, mais enfin, tu vois le délire. Mais voilà, c'est important, dire bonjour. Les mecs qui sont sur leur chantier, le mec qui balaye la rue, tout le monde, un petit bonjour, un petit sourire, ça fait toujours plaisir. Et puis après, tu vois, quand je repasse dans les rues, tu vois les gens, ils te voient, ils se souviennent de toi. Moi, je me souviens, c'est pour ça que je te parle, c'est un peu parqué, mais une fois, il y avait, j'en ai déjà parlé, mais il y avait une personne sans abri qui cherchait à manger. Et je travaillais à cette époque-là dans une école maternelle et primaire. Et j'étais allé vider les poubelles. Et j'étais en train de jeter en fait toute la nourriture que les gosses n'avaient pas mangé, des tonnes, des kilos de bouffe gaspillée. Et moi, je sors, j'ai mon sac plein de bouffe pas mangé, gaspillé à la main avec un SDF qui cherche à manger. Enfin, je l'ai vu après qui cherche à manger, je l'avais déjà balancé malheureusement, mais voilà, je suis allé le voir. Pour moi, c'était vraiment naturel d'aller le voir et de lui dire vous cherchez à manger, bonjour, vous cherchez à manger. Il y a plein de bouffe ici, tu vois. Et la plupart des gens n'ont rien à foutre des autres en fait. Faut pas se mentir. Ou le fait, tu vois, de pas regarder quelqu'un qui est à la rue, de faire comme si tu l'avais pas vu. Ça pareil, tu vois, je l'ai fait pendant plusieurs temps. Et là, voilà, ça fait quelques années, j'ai arrêté d'avoir ce comportement. Voilà, juste regarder la personne, lui dire bonjour, lui parler. Ça fait toujours plaisir, tu vois, tu montres qu'elle existe et tout. Tu lui parler 2 ans, mais voilà, tu parlais de 3 minutes. Ça tue personne en fait, on est tellement pressé et tout qu'on oublie on oublie tout le monde en fait autour de nous. C'est assez triste en fait de voir la déshumanisation des gens, de la société en général. On pousse à juste penser à nous quoi. Et les autres, on s'en moque quoi. En vrai de vrai, voilà, ce qui compte c'est avoir ses petites, pour beaucoup, c'est avoir ses vacances, avoir son travail, sa famille. Mais ouais, essayer un peu de voir aussi les autres, parce que déjà il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir une famille, d'avoir des gens qui les soutiennent, qui sont nés qui sont nés dans des endroits pauvres, ou même qui sont devenus pauvres à cause de la vie, on sait jamais ce qui t'attend. Mais voilà, je dis ça parce que je trouve quand même que la politesse, le respect se perd de plus en plus. Et ça, c'est l'éducation. Voilà, tout simplement. Ouais, donc je disais avant que le chien aboie ce connard, c'est l'éducation. Et le être humble aussi, en fait. Pas penser que tu vaux plus qu'une autre personne. Voilà, pour moi, on est tous. On vaut pas plus qu'un autre, tu vois. On sera tous jugés nos âmes à la mort, en fait. Peu importe la religion, là je te dis juste les âmes, c'est les âmes en fait, hein, donc tu baisseras tous. Donc c'est pas la peine de se prendre pour je sais pas quoi, machin. Faudra que je fasse une vidéo là-dessus, tu vois, mais moi je me jure, même si un jour je suis riche, enfin riche, tout est relatif, hein, parce que riche, par exemple 5000 euros, c'est pour toi 5000 euros c'est riche. Pour un milliardaire, un millionnaire c'est rien du tout, tu vois. Mais bref, si un jour j'ai pas mal d'argent, j'espère ne jamais changer. Et faudrait que je fasse une vidéo sur l'argent, mais voilà, j'essaierai vraiment d'aider un peu plus les gens, encore plus, de faire des associations et tout, pour plus au niveau un peu plus pour s'émanciper, un peu sortir de cette société de merde. J'essaierai de faire des trucs un peu, peut-être des trucs, apprendre à planter ses arbres, apprendre à cultiver ses fruits, apprendre à construire sa maison, je sais pas, enfin peut-être
m'installer comme j'ai envie. Mais du coup, ouais, respectons-nous en vrai. Même, tu vois, si t'es vraiment timide de fou et que t'as pas envie du coup de dire bonjour, au revoir, juste tu fais un signe de tête comme ça. Moi, des fois, je la flemme de parler. Bonjour, je fais comme ça. Enfin, tu vois, c'est tout bête. Mais ça fait plaisir parce que, tu vois, la personne que je t'ai dit, le SDF qui avait pas d'argent, qui avait pas à manger, quand il m'a appris ma revue, quelques semaines plus tard dans la rue, sur son vélo, il était content de fou de me revoir et il m'a dit bonjour et tout, il était content quoi. On va essayer de donner un petit peu d'amour gratuit en fait, tout simplement parce que le respect c'est un petit peu de l'amour, on va dire. De l'amour un peu formalisé. Enfin, tu vois le genre, tu vois ce que je veux dire. Je devais faire des bruits avec ça. Ça c'est un parfum The Voice que m'a acheté ma grand-mère, que je mets jamais mais que j'utilise pour faire semblant de chanter sur mes vidéos de rap, de cover de rap et tout. Prochaine vidéo qui arrive bientôt, je l'ai déjà tourné depuis un moment mais je l'ai toujours pas sorti. Et du coup je prends le chat pour faire semblant. Enfin le parfum est pas dégueu, hein. Franchement pour un truc, franchement il est bien. C'est The Voice, ici The Voice. For the Men, donc men c'est homme. Avant, enfin à l'époque où il y avait juste des... On pouvait dire qu'on était un homme sans se faire mal voir. Mais bref, on peut pas en parler sur cette vidéo. Va voir les vidéos membres si tu veux. Je sortirai une vidéo sur ce sujet un jour. Mais voilà, respectons-nous. En vrai, toi t'aimes bien qu'on te respecte, alors respecte les autres. Dis bonjour à tout le monde, dis au revoir à tout le monde. Dis merci, fils de pute. Enfin voilà, non vraiment, parce qu'il y a des gens qui se prennent vraiment, enfin ça m'insulte pas. Ah les gens que parce que t'es un gay de... Aïe, bande de... hein, vous croyez où, c'est pour ça que je suis content de pas être né riche aussi, parce que j'ai pu monter un petit peu. Bon je suis encore en bas, enfin ça veut rien dire monter, tu vois, c'est juste une histoire d'argent, il n'y a pas de monter. Moi je te dis c'est une histoire d'âme, une histoire de... il n'y a pas de... Voilà, l'argent c'est juste... la monnaie qu'ont créé les hommes quoi, mais bon, c'est pas ça qui fait de toi quelqu'un qui a de la valeur. C'est plus ton toi quoi, ce que tu es capable de donner de faire pour les autres. On reconnaît la valeur à un mec, je sais plus ce que c'est le dicton là de Einstein là, faut que je fasse une vidéo sur Einstein aussi. Il y a trop de gens intelligents que j'aimerais parler en vidéo, mais bon. Mais voilà, franchement je trouve c'est d'autant plus vital, encore plus maintenant qu'on est dans une atmosphère. J'ai cru que mon micro était encore éteint, vu que je l'avais éteint pour le chien. Dans une atmosphère, on est tellement dans une atmosphère robotisée, on va dire, technologique, où les gens se parlent même plus trop, enfin tout sur son portable. Les couples qui sont au resto sur leur portable, mais ça, oh là là, c'est triste. Mon portable, je m'en sers genre 5 minutes par jour, enfin je l'emmène jamais quand je sors déjà, et surtout pas quand t'es au resto avec ta go quoi. Non vraiment, enfin bref, voilà un petit peu de respect.
Mais bref, donc ces personnes âgées à qui j'étais allé voir pour leur demander, l'écharpe n'était pas du tout à eux. Par contre, j'ai su après que la dame donc était avec le monsieur. Elle a dit à son mari, en parlant de moi, qu'est-ce qu'il est bien ce jeune et tout, poli, qu'est-ce que j'aimerais que ma petite fille soit comme lui et tout, tu vois. Mais bref, tu vois, tout ça pour te dire, je pense pas que ça peut être. Bah, ça peut pas être mauvais d'être respectueux en fait avec les gens, ça peut que t'apporter du bien, enfin ça peut qu'être bien je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Mais c'est plus agréable quoi. Sinon, si c'est pour être complètement sauvage on va dire, autant habiter dans la forêt, du coup, voir personne. Mais c'est vrai que si tu pars du principe que t'es dans une société avec plein de gens, que tu vas te voir tous les jours, que tu vas interagir et tout, les vendeurs, enfin tout le monde quoi, n'importe qui tu vois. Autant qu'on soit un peu respectueux les uns les autres, enfin, c'est quand même mieux je trouve que de faire comme si chacun n'existait pas, de même pas se dire bonjour, de passer devant, d'ignorer tout le monde. Enfin bref. Donc rendez-vous dans ma communauté dans 10 ans et si tu dis dans cette communauté, voilà, si tu dis pas bonjour, on te niquera ta mère, hein, comme dirait un poète du nom de Vald. Mais voilà, petite vidéo comme ça pour te dire que la politesse, le respect, c'est important. Je te le conseille. Tu verras que tes relations seront mieux. Parce que c'est vrai que, imagine, t'arrives dans une bibliothèque, tu passes comme ça. Voilà, imagine, tu passes en mode bah les couilles devant les deux bibliothécaires, ok? Et là, t'as besoin d'un livre, tu cherches le nouveau livre de Nabila parce que t'as envie de te cultiver. Mais tu sais pas où il est, du coup, tu retournes demander au. Du coup, tu vas demander au secrétaire, et là, t'as besoin d'elle par contre. Et du coup, les meufs vont te faire la gueule limite, autant elles vont même pas t'aider parce que tu leur as pas dit bonjour, tu vois. Il y a un côté un peu comme ça. Et surtout si c'est toi le client un petit peu, tu vois. Parce que si c'est toi la bibliothécaire, bon, là, d'accord, enfin c'est relou. Si on te dit pas bonjour, tu vas pas être content, tu peux pas grand chose y faire. Je dis ça parce que moi, quand j'étais caissier, beaucoup de gens, enfin c'est en vrai, non en vrai, il y avait beaucoup moins de gens qui disaient pas bonjour, mais les quelques gens qui disaient pas bonjour, bon bah je pouvais rien faire en fait, même si je leur dis oh tu vas me dire bonjour bâtard, enfin je vais me faire virer, tu vois, donc je faisais comme si rien n'était, de toute façon dans 3 minutes il était plus là, moi j'étais en mode robot, allez je vais plus voir ta queue, je me dépêche, ah voilà, mais voilà c'est mieux quand même je trouve. Essayons de pas être trop individuel ou pour être des gros enfoirés quoi, enfin des gens, des pourris gâtés quoi, des enfants mal élevés quoi. En vrai, c'est un peu ça. Donc bon, voilà. Tout ça pour ça. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Donc voilà maintenant. Si tu mettras pas un bonne nuit en commentaire, je te banne directement. Voilà, un petit mot. Moi aussi, tu vois, pareil, j'ai toujours des très bonnes appréciations sur mes ventes en ligne parce que les gens disent que je suis très agréable et tout. Je mets mon cher, machin. Après, c'est le côté un peu commercial, on fait un petit peu, peut-être un peu trop aussi, hein, mais voilà, tu vois, même si c'est en anglais, voilà, j'essaie d'être très. C'est mieux quoi. Ça fait zizir, comme on dit. Ça fait zizir. Voilà, donc dis-moi ce que t'en penses. Essayons d'être un peu plus
Après, c'était en mode, je veux pas quelqu'un, je veux quelqu'un qui gagne minimum tel argent parce que j'ai tel projet. Bon, après, c'est pas pareil. Je veux tel rythme de vie, confort de vie. Mais tu peux, c'est pas pour ça que t'es obligé d'être un connard quoi avec tout le monde. Bref, je dis ça parce que voilà, je sais que ça fait plaisir en fait d'avoir un petit peu d'attention, de considération, de respect. Voilà, j'ai utilisé mes lunettes Matrix, je crois. Je suis quand même, ça me va quand même ultra bien. On se le dit entre nous, entre quatre yeux. T'as vu comment ça me va trop bien. Bref, faut vraiment que je laisse ça. Je promets, je jure sur moi que prochaine vidéo j'enlève cette merde là, c'est des boîtes de Lego, il y aura rien à la place, je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Des coups, le truc c'est que je peux pas mettre trop de trucs en bas parce que au cas où le chien, on sait jamais, tu vois. Je sais pas ce que je pourrais mettre ici. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Des chaussures, ouais, bah super. Là je vais mettre une peluche du chien, en fait c'est une meuf qui fait des... Tu lui envoies une photo de ton chien et elle fait des peluches en crochet trop bien fait qui ressemblent à ton chien en fait, c'est une dinguerie. Donc je vais en mettre une là à la place de... Au début je voulais mettre tout un tableau de airsoft mais il rentre pas en fait le tableau que je voulais mettre, le truc en fer. Je pourrais essayer de mettre un peu un décor mais on voit pas trop, tu vois là il y a mes pipes mais on les voit pas. Là c'est ma manche mais mes pas glacés mais Naruto, Death Note, ça c'est Beastar, c'est un manga mais ouais. Ça c'est que de la littérature. Là, tout ça. Merde, comment on fait? C'est dur de se projeter. Hein. Ouais, tout là, c'est que de la littérature française beaucoup. Et là, c'est les livres quand j'étais petit. Et là, c'est les Miyazaki, Tex Avery, Matrix, Harry Potter. Un peu des classiques quoi. Et donc là, les boîtes de Lego qui servent à rien. Mais bref, là c'est que des... C'est les Lego Minecraft de des boîtes qui sont... Bref,
ça, mais il y a un balécouillisme en fait. Je pense que c'est notre société de toujours nous caresser dans le sens du poil, dans les pubs, dans les. On se remet jamais se remettre en question sur nous, sur. Même à l'école, tu vois, genre à l'école maintenant, ton gamin par exemple, il fait une connerie. Combien de fois j'ai vu, c'est toi qui te fais engueuler en fait. Rien ne va plus, mon gars, rien ne va